Bonjour à tous, bonjour les ZD. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième étape, qui est donc la réduction des déchets. En gros, la réduction, c'est déjà éviter tout ce dont on n'a pas besoin et refuser ce dont on n'a pas besoin. L'étape primordiale aussi, c'est la réduction des déchets alimentaires. Donc tout ce qui est gaspillage alimentaire, parce qu'il faut savoir que au quotidien, les personnes, les foyers gaspillent beaucoup d'aliments, donc puisqu'ils achètent souvent en trop grosse quantité. Donc comment pallier à cela? Bien, il y a une solution, c'est acheter en vrac. L'achat en vrac, alors c'est assez simple. Vous avez juste à penser à prendre vos contenants quand vous allez faire vos courses. Aujourd'hui, les magasins le proposent, hein, de plus en plus, les grands, les moyens et les petits. Donc vous pensez à prendre votre sac de course, vos petits sachets en tissu. Éventuellement, vous pouvez également prendre vos contenants, donc des boîtes bocaux ou autres types de boîtes, hein, pour si vous allez au rayon boucherie, fromagerie, etc. Donc ça, faut pas hésiter. Et donc éventuellement cagette, hein, si vraiment vous êtes puriste à fond, vous prenez votre cagette en bois et vous mettez vos légumes, vous prenez les étiquettes et vous les mettez autour de la cagette, comme ça au moins il y a zéro emballage. Et la cagette vous sera utile pour faire soit votre bois éventuellement, enfin votre feu de bois, pardon, ou pour stocker des choses si vous avez besoin de cagettes pour stocker des choses. Donc vous allez acheter en vrac, donc comme je disais, avec donc vos petits sachets. Une fois que vous avez fait vos courses, donc en ayant pris juste la bonne dose, eh bien vous allez arriver chez vous, vous allez transvaser tout ça dans vos bocaux, des bocaux en verre, hein, donc ici, bocal en verre, moi je préfère parce que je trouve que d'un point de vue hermétique c'est mieux. Et puis c'est plus écologique. Il faut surtout que ça ferme bien. Hein, pensez à ça, parce que si ça ferme mal, les petites bêtes peuvent rentrer. Mettre ce contenant-là dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité aussi, parce que sinon vous allez attirer les petites bêtes, et puis tout ce que vous aurez stocké peut être perdu par la suite. Donc là, pensez à mettre ça dans un endroit au sec. Voilà pour ça. Et donc moi j'ai ma petite astuce aussi pour réduire les déchets. Quand je cuisine, j'utilise ma boîte La Bonne Dose. C'est une boîte qui est proposée par l'association en Basse-Normandie qui s'appelle le Crépan. Donc, qui organise régulièrement des animations et des ateliers donc, sur la thématique du zéro déchet. Et donc cette petite boîte est offerte lors de ces ateliers et vous pouvez la monter vous-même. Donc c'est une boîte qui vous permet de cuisiner la bonne dose, donc c'est-à-dire mettre la bonne dose en fonction du nombre de personnes pour faire vos coquillettes, les farfales, les penne, les légumineuses, le riz et même les spaghettis, parce qu'en général c'est un peu le casse-tête. Les spaghettis, c'est toujours compliqué à doser, soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop. Donc cette petite boîte, je vais vous mettre le lien de la page Facebook de Crépan. Comme ça, si jamais vous voulez participer à des ateliers, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc là, on a parlé de la réduction du gaspillage alimentaire. Donc le best du best pour réduire les déchets, donc c'est d'acheter en vrac, local et d'occasion. Et on n'oublie pas aussi que pour réduire les déchets, on peut également réparer les choses. Donc voilà, plutôt que de racheter, pensez à réparer les choses, à troquer, pourquoi pas, à troquer les choses, à donner et enfin à partager. Voilà, donc ça c'est le best du best. J'espère que vous aurez appris plein de choses encore dans cette petite vidéo. Je vous invite donc à nous rejoindre si jamais ce n'est pas déjà fait sur notre groupe Facebook Défi Zéro Déchet Caen et Calvados. Et également, vous pouvez tout à fait liker la chaîne ou faire partie des abonnés de la chaîne YouTube qui est ici présente. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.